Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo explicative pour le neurotype 2A pour la semaine 51. Donc, qu'est-ce qui change? Pas grand-chose pour vous cette semaine. On est toujours départ des blocs évidemment. Comme les 1A, on va augmenter tout simplement l'élan. D'accord? Donc, au lieu d'être mi-cuisse, votre position de setup initial cette semaine pour le snatch et le squat clean, c'est au-dessus des genoux. Donc, votre position initiale quand vous êtes sur la barre, vous devez avoir la barre bien au-dessus des genoux. Donc, c'est la taille des blocs qu'il va falloir diminuer. N'oubliez pas d'avoir et de passer par vos repères clés qu'on veut à ce moment-là du setup au départ, c'est-à-dire les épaules légèrement en avant de la barre, une posture athlétique, un poids du corps plutôt sur l'avant du pied. D'accord? Si vous avez tous ces repères-là au niveau du setup, vous êtes prêt à pouvoir enchaîner l'extension de hanche et l'extension de jambe et mettre le plus de vitesse et de puissance possible à la barre. Donc vous serez sur 7 donc 7 séries de 1 rep, partant d'un RPE 5 pour bien vous familiariser jusqu'à un double RPE 9 en série 6 et en série 7, RPE 9. Donc grosso modo, on essaie d'aller grappiller la même charge que la semaine dernière, ce qui devrait être réalisable, et pourquoi pas quelques kilos en plus pour le squat clean et pour le squat snatch. Pour le squat de la semaine 51 et le deadlift de la semaine 51, donc on est toujours sur une recherche de 5 reps lourds du jour en partie A, entre 6 et 8 minutes. Moi j'ai mis des RPE montants, 8 en semaine 8 en semaine 50, 8,5 en semaine 51, 9 en semaine 52. Effectivement, tout dépend de est-ce que vous étiez vraiment RPE 8 en semaine 50. Si vous étiez en forme et que vous avez fait un super 5 reps maximal et que vous avez fait un PR, bon, je vais peut-être pas vous demander à chaque fois de monter. C'est pas possible comme ça de monter à chaque semaine de kilo en kilo si vous n'aviez pas de marge. Si vous étiez vraiment RPE 8, normalement, vous devez être capable de monter. Mais si vous étiez déjà dans un 5 RM maximal, ça va être compliqué. Alors là, ce que je vous demande, c'est d'être soit dans la même charge et avoir un meilleur ressenti, soit d'être un tout petit peu en dessous et de vraiment vous sentir bien. Vous connaissez à peu près la fourchette de kilos que vous devez être dans les 5 reps. Et qu'est-ce qui change? C'est la partie d'après pour vous. Donc 8 minutes, 5 reps par minute, vous étiez à 86%, il me semble bien, la semaine dernière. On augmente donc de 2%. 88% cette semaine sur 5 reps. Donc 40 reps au total, un petit peu plus lourd que la semaine dernière ou même charge si vous avez descendu un petit peu le 5 RM. Et grosso modo, on devra avoir un vrai gros travail d'hypertrophie et de travail du RFD à l'issue de ce petit bloc. Si vous ne tenez pas le bloc avec les pourcentages en fonction du 5 reps du jour, écrivez-moi pour qu'on essaye de voir ça ensemble où ça cloche. Et pour le bloc du squat de la fin de semaine, on est toujours dans un objectif de renforcement posture, trajectoire et appui. Vous avez 9 minutes cette fois-ci avec 3 reps par minute. Donc on diminue une rep par minute, mais on augmente d'une minute avec une pause de 2 secondes en demi-squat lors de la descente. N'oubliez pas vos exercices d'assistance qui vont être là pour travailler à la fois soit un groupe musculaire faible, un maillon faible dans votre mécanique, soit des exercices qui vont être dédiés à travailler la posture, la mécanique de votre squat. Et vous pouvez toujours, n'oubliez pas, pour vous les 2A comme pour les 1B, je vous mets des exercices un petit peu de pliométrie, de développement de la vitesse, parce que ça aussi, ça peut vous permettre d'activer votre système nerveux et donc de continuer de progresser sur la vitesse d'accélération. Bonne semaine à tous.